Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage, mais pas que. Dans cette vidéo, il y aura également une petite recette de marinade ultra facile et ultra délicieuse. Ce sera aussi une vidéo blablatage. Alors, pour commencer, je m'occupe de mon salon. Donc tout de suite, j'enlève la housse de mon fauteuil qui a été taché ce matin par du candy hop au chocolat. Ah là là. Donc heureusement, ça n'a pas traversé. Donc j'ai vérifié. Il y avait que la housse qui était tachée. Donc directement, je suis allée le mettre en machine. Étant donné que ce matin, j'allais lancer une machine de blanc. Donc ça tombait très très bien. Et comme ça, j'avais pas que un seul vêtement et tout ça. J'ai lancé donc ma machine et je redescends pour m'occuper de ma table. Hier, j'ai eu un moment de discussion avec une amie qui vient d'avoir son premier bébé. Donc, elle m'a appelé pour qu'on discute un tout petit peu de la maternité et tout ça. Et il m'est venu à l'idée de discuter un peu avec vous dans la minute babattage de ce sujet, le sujet de maternité, de femmes et tout ça. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Je voulais vous dire que vous savez, on a toutes en fait des vies bien remplies, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que femme active ou encore en tant que partenaire. On a des vies remplies. Chaque jour, nous donnons énormément à ceux qui nous entourent. Nos enfants, nos conjoints, nos amis, notre travail. Mais on a tendance à oublier en tant que maman qu'on est d'abord des individus en fait. Il est essentiel de se rappeler quand même que pour pouvoir donner tout cet amour, nous devons d'abord nous en offrir nous-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans cette phrase-là. On ne donne que quand on est rempli. Quand on n'est pas rempli, ben on n'aura rien à donner en fait. Donc je sais bien qu'on adore nos enfants, on adore nos amis, on aime notre travail et tout ça. Mais par-dessus tout ça, il faut savoir que nous, déjà, nous-mêmes, on doit être en quelque sorte, entre guillemets, prioritaire. Vous voyez? Il faut qu'on fasse attention à nous d'abord et comme ça, on pourra donner encore plus à toutes les personnes qu'on aime, en fait. Il faut savoir que prendre soin de soi, c'est plus, en fait, c'est bien plus qu'un acte de confort ou un acte de luxe. C'est un geste fondamental de respect envers nous-mêmes, un engagement à cultiver cet équilibre si fragile entre nos responsabilités et nos besoins. Trop souvent, en tant que femmes, nous mettons nos désirs de côté, croyons que cela fait de nous des meilleures mères, des meilleures compagnes. Mais en réalité, franchement, quand on se pose en réalité, une femme épanouie qui prend le temps de se ressourcer, de s'écouter, c'est une femme qui peut offrir encore plus d'amour et de présence à ceux qu'elle aime. Ce que je veux dire par là, on revient en fait au fait que je vous ai dit que quand on est rempli, en fait, quelque chose de vide ne peut pas donner en fait. Une bouteille vide ne sortira rien. Alors que quand on se remplit, qu'on prend 2 minutes pour nous, eh ben je vous assure que l'épanouissement se fait ressentir au sein de la famille en fait. Je vous assure que quand on prend du temps pour nous, on dit pas, c'est pas du tout de l'égoïsme. Prendre du temps, c'est quoi? C'est prendre un café toute seule. C'est écouter un podcast ou lire un livre pour celles qui peuvent. Moi, bon, avec bébé, c'est très compliqué de lire un livre, mais j'essaie, mais c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris Audible, en fait. Et voilà. Mais quand vous pouvez, prenez le temps. Si vous n'avez pas d'enfant à bas âge, prenez du temps pour vous. Un petit café, un petit film, si vous pouvez. Je sais que le film, c'est encore pire. Un petit moment de gratitude le soir, le matin. C'est super important, les filles. Quand on s'aime, quand on se donne du temps pour soi, ça nous permet aussi d'accepter nos imperfections. C'est aussi reconnaître nos forces, nos envies, nos besoins. Et tout cela, en fait, va venir renforcer la qualité de l'amour que nous allons offrir aux autres. En prenant soin de nous, nous leur montrons l'exemple, nous leur apprenons qu'il est normal de s'aimer
quand un enfant va voir que sa mère prend du temps pour elle, que sa mère, elle s'aime, forcément, elle aussi, ça va lui transmettre, en fait, le fait que c'est important de s'aimer. Quand je parle de s'aimer, je ne parle pas du tout du narcissisme, hein. Là, je parle, de prendre du temps pour soi, de ne pas s'oublier, en fait. Comme j'ai dit, évidemment, il faut adapter selon le mode de vie. Quand je parle de prendre du temps, pour soi, ça va être juste des petites choses de la vie, en fait. Prendre le temps de prendre un café, toute seule. Si, vous avez des enfants à bas âge que vous pouvez pas, bah, réveillez-vous un peu plus tôt. Essayez, en tout cas, de vous réveiller un peu plus tôt pour savourer ce moment-là toute seule. Hem Je sais pas, comme j'ai dit, un livre, je sais pas, du vernis, mettre un masque, prendre un bain. Ce sont des petites choses, après vous êtes pas obligé de le faire dans la journée. Vous pouvez le faire le soir quand les enfants sont couchés. Vous pouvez le faire très tôt le matin, avant que la turmule et que tout le monde se lève, en fait. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent, je vous assure, mine de rien, booster votre journée. Mine de rien. Parce que en fin de compte, en s'aimant mieux, on aime mieux les autres. Soyons bienveillantes avec nous-mêmes, car c'est aussi, une manière en fait, que nous pouvons rayonner et donnant le meilleur de nous et donner pardon, le meilleur de nous à ceux qui, comptent pour nous. Donc voilà mes soleils, un peu la minute blablatage du jour. Comme je vous avais dit, je vous ferai une playlist. Franchement, il faut que j'y pense. Une playlist pour celles que ça intéresse. On mettra que des vidéos où il y a du blablatage à l'intérieur. Comme ça, vous aurez, si vous voulez retrouver un, bah, ce sera tout là-bas. On n'aura pas à chercher parmi toutes les vidéos que j'ai. Voilà. Ben, écoutez, c'est une question ouverte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On est là pour discuter entre rayons de soleil. I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dans ma cuisine, je vais faire du ménage très vite fait, comme c'est le matin. Le matin, comme je vous avais dit, pour celles qui suivent mes vidéos depuis un moment, j'ai une routine du soir que j'essaie de respecter en tout cas. Quand je la fais pas, c'est que je suis malade, je suis fatiguée ou j'étais pas là, tout simplement, hein. Sinon, elle m'aide énormément ben, pour préparer ma journée en fait. Le matin, dans la cuisine, j'ai pas grand-chose à faire si ce n'est que vider le lave-vaisselle, bah, nettoyer les surfaces et de temps en temps le sol. Ça dépend des jours. Dans le nettoyage de surface, bah, tout simplement parce que, bah, la cuisine, elle est utilisée le matin pour le petit déj des enfants. Comme vous savez, j'ai 5 enfants, donc il y a un peu de mouvement, hein, du côté de la cuisine. Donc bah, je nettoie les surfaces, des fois je fais un peu de vaisselle, et tout ça. Donc c'est vraiment pas du gros, gros, gros ménage, au niveau de la cuisine le matin. Ça va vraiment très, très, très vite. C'est pour ça que pour moi, c'est très, très, très important, ma routine ménage du soir. Franchement, une routine ménage, le soir, c'est trop, trop, trop bien. Des fois, quand j'ai la force, ben, je fais celui du salon, mais sinon, celui de la cuisine, franchement, lui, c'est rentré, hein. Celui-là, je ne le rate pas. Franchement, cuisine, j'oublie pas. Mais le salon, des fois, quand je suis fatiguée, c'est vite fait que c'est lui que je sacrifie, en fait. Je me dis: «Bon, ça va, demain matin, je vais le faire et tout». Au niveau de la cuisine, comme vous avez vu, j'ai rangé tout ce qu'il fallait ranger. J'ai nettoyé les surfaces. Il me restait là, nettoyer le micro-ondes parce que, ben, il y avait eu, je pense c'est du lait qui s'est renversé à l'intérieur. C'est ma fille qui a voulu chauffer le lait. Elle a eu le temps ce matin pour, prendre du lait chaud. Donc bah, elle a renversé, du coup, elle a pas eu le temps de nettoyer. Elle a juste passé, en fait, un chiffon microfibre vite fait, mais très vite fait. Mais il y avait encore le lait qui avait un peu cramé, enfin bref, vous voyez de quoi je vais parler. Donc du coup, je vais nettoyer le micro-ondes. Pour nettoyer le micro-ondes, je vais utiliser, ben, de l'eau avec, du vinaigre blanc. Donc je chauffe
Et ensuite, je viens passer tout simplement un chiffon microfibre. Le fait que l'eau, enfin que ce mélange-là chauffe dans le micro-ondes, ça va dégager une vapeur en fait et qui va faciliter le décapage de la saleté, ça va dissoudre le gras et tout. Donc j'y vais, je frotte et puis ben franchement ça demande pas énormément d'efforts. C'est vraiment très facile quoi. Donc une fois que j'ai fait tout ça, j'essaie de nettoyer les alentours du micro-ondes. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. Et pour terminer, je m'occupe du sol. Donc je vais aspirer correctement le sol de la cuisine. Une fois que j'ai terminé celui de la cuisine, je vais repartir en fait du côté de mon couloir. Je vais passer également la serpillière. Donc la serpillière sera passée couloir, cuisine et toilette. Pour la serpillière, pour aller très vite, je vais utiliser le produit Pink Stuff pour le sol. Franchement, les filles, quand on veut aller vite, c'est trop le produit, c'est trop le meilleur produit. Vous le mettez directement au sol, pas besoin de beaucoup, hein. Franchement, quand je l'avais acheté, j'ai appréhendé beaucoup. Je me disais, oh là là, mais ça va pas tenir directement au sol, il m'a pas l'air machin. Non, en fait, je renverse comme ça. Et la technique aussi que je fais, des fois, ça m'arrive, je lave en fait la lingette, la serpillière en fait. Je la mouille légèrement et je viens mettre le produit. Et je vous assure que ça va très très vite. Pour réaliser la marinade, on aura besoin d'un gros oignon ou alors de 2 petits oignons. Ensuite, j'ai eu besoin de la ciboulette, j'ai eu besoin de persil et j'ai eu besoin d'un gros poivron. Vous pouvez prendre de la couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien le poivron vert. Je trouve que dans les marinades, il apporte un super bon goût. Donc, je les ai émincés avant de les mettre dans mon robot, tout simplement. Là, j'avais vraiment la flemme de sortir le gros blender et tout. J'ai juste utilisé mon petit, je sais pas si ça s'appelle aussi blender, enfin bref, un petit appareil. Là, j'ai rajouté, je vous ai pas dit, mais vous voyez à l'image, hein, j'avais rajouté un peu de tomate. Une seule boule de tomate, voilà. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai juste pris le petit appareil là où je fais les smoothies, où je fais aussi des fois je mixe la nourriture pour bébé. J'ai tout mis dedans. J'ai fait ça en 2 temps en fait. Donc parce que c'était pas assez grand pour contenir la quantité que j'avais émincée. Donc une fois que c'est prêt, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive pour la conservation et je vais également mettre un peu de sel. Pour le sel, vous n'êtes vraiment pas obligé, je mets vraiment un tout petit peu, hein. Et ensuite, pour conserver, comme il y en avait quand même pas mal, je les conserve au congélateur. Donc, je vais les mettre dans les sacs de congélation. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo où je vous avais montré comment je conserve mon ail. Quand j'achète de l'ail frais en quantité, je fais le même processus en fait. Donc j'écrase comme ça. Ensuite, je viens aplatir mon sac poubelle. Je prends un couteau ou un truc plat en fait. Je viens faire des carrés et je congèle. Donc ça va permettre en fait. Par contre, il faut quand même y aller pour l'huile d'olive parce que ça va permettre lors de la comment je peux dire, lorsque vous allez vouloir utiliser, les blocs de glace vont se couper très facilement. Ensuite, je vais profiter dans la foulée pour assaisonner le repas du soir. Comme ça, la marinade aura le temps de bien pénétrer dans la viande. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. On se dit à une prochaine fois. Mais surtout, prenez soin de vous. À bientôt.